Je dois vous avouer qu'ils me rendent assez mal à l'aise. Hein. Je pense même que j'en ai peur. Bah tiens, vas-y, caresse-le. Mais il est gentil, hein. Non, merci, ça va aller. Oui, j'ai des amis qui en ont, hein, mais c'est surtout les enfants qui jouent avec, j'ai l'impression. Mais moi je trouve que c'est plus contraignant qu'autre chose, vous voyez. Faut les sortir tout le temps. C'est sale. Non, c'est pas pour moi. Et puis on peut plus partir en vacances. Hein. Je suis embêté là, j'ai une urgence au boulot. Je dois partir quelques jours. Si tu pouvais t'en occuper, ça me rendrait vraiment service. Non, t'es pas sérieux, si? Ah si. Ah, gentil. Il est trop chou, j'aimerais trop en avoir un. Non, ma chérie, jamais. Allez, Akira, papa. Allez, va chercher. Allez, va chercher. Allez, chercher. Tu manges tous tes mini-bots. C'est bien. Et même les enfants s'y sont attachés. Encore merci, hein. Bah j'espère qu'il a pété trop collant. Non, pas du tout. Tiens. Bah alors, mon petit pépère. Ça va toi? Eh bien, malgré que je préfère les chats, j'ai fini par l'adopter. Non, plus sérieusement, vous avez devant les yeux le Command Center. C'est un playset sorti en 1984 pour les GoBots. C'est la base des gentils finalement, qui est décrite comme un quartier général mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace et en même temps à l'intérieur il y a tout ce qu'il faut pour organiser des attaques, déceler les ennemis. Il y a une cafétéria, même il y a une prison, il y a aussi de quoi se ravitailler, se réparer, enfin ils ont pensé à tout. C'est vraiment tout le charme des playsets de l'époque, comme on avait par exemple chez les Maîtres de l'Univers avec le Château des Ombres, souvenez-vous, il y avait des pièces également spéciales où il se passait des trucs. Ben là c'est exactement la même chose et c'est pas étonnant parce que ce Command Center est un des seuls jouets qui a été designé directement par Tonka. C'est pour ça que moi j'ai eu du mal à le trouver beau et je me disais mais jamais je achèterai ce truc, c'est quoi ce monstre, comme quoi faut jamais dire jamais. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi, parce que il a pas ce design japonais qui est beaucoup plus stylisé, on va dire. Celui-là il est assez grossier, c'est clairement une repompe de l'AT-AT de l'Empire contre-attaque de Star Wars sorti en 1980, donc 4 ans avant. Tonka donc a pris en charge le design pour le marché occidental, on va dire. Et il y avait 3 playsets dans cette gamme de GoBots. Ça c'est donc la base des gentils, donc des Guardians. Il y a aussi la base des renégats, des méchants, et il y a aussi la version japonaise qui ressemble un peu à la bio-base de Bioman, mais qui est très jolie, très stylisée. Le design est un peu plus japonais, on va dire, puisque c'est Poppy, Bandai qui les ont pris en charge. Mais malgré tout, eh bien, je l'ai accepté, je l'ai adopté, et regardez, là ici on a Saikil en train d'attaquer. J'adore ces illustrations américaines. Ça c'est la boîte américaine. Il y a aussi une boîte qu'on a eue en Europe, mais ça c'est la boîte américaine, et tous les packaging américains, il y a des superbes illustrations faites main, aérographes, mélange de techniques différentes de peinture. J'adore. Gros coup de cœur pour la boîte. Là ici on a Tank qui attaque. Tank avec sa transformation si complexe, hein, puisque boum. Voilà, Tank est transformé. Ça n'a pas pris plus de 2 secondes. Donc Tank qui attaque ici. On a aussi Capture qui attaque comme ça. Moi je l'ai sans hélice, mais
Et tout ça, toute cette première vague de GoBots, de machines robots plus exactement, si on prend le terme japonais, a été designé par Katsushi Murakami. Combien de fois je vais vous parler de ce grand monsieur qui a designé toute la gloire à Poppy, tous ces robots incroyables qu'on a eu dans les années 80, début des années 80, c'est grâce à ce monsieur, et c'est grâce à lui qu'on doit aussi le design de la première wave des GoBots, et c'est tout à fait magnifique. Ici on a Fitor qui arrive, Fitor aussi, transformation incroyable, mais tellement efficace. Moi ça me rappelle l'école, quand on mettait ça dans les poches et qu'on jouait avec les amis, c'était juste génial. Moi c'est vrai que je suis plus Team GoBots, même si j'adore les Transformers, hein, mais c'est plus lié à l'enfance, à des souvenirs. À chaque fois on ramenait des GoBots dans la poche sans se faire prendre, ce qu'on pouvait pas forcément faire avec des Transformers, en tout cas avec tous. Et puis le prix beaucoup plus attractif, beaucoup plus à la portée, en tout cas des bourses de ma famille. Voilà, donc on revient à notre petit pépère, hein. Donc lui il nous promet de belles choses, il nous promet déjà, et ça c'est la différence avec la version européenne, du son et lumière, puisque là vous voyez requires one 9 volt batterie, donc on a besoin d'une batterie 9 volts, vous savez les plates quoi, hein, celle où il y a les deux cosses où on mettait la langue et on s'électrocutait, c'est celle-là qu'il faut, puisque effectivement on a un son, un buzzer à l'intérieur et les yeux qui clignotent, chose qui était peu présente sur celui d'Europe. Il paraît qu'il y a eu des gens qui l'ont eu quand ils étaient enfants, mais franchement c'est vraiment des exceptions, parce que la version européenne n'avait pas de son et lumière et pas de circuit imprimé dedans, n'avait pas besoin de piles. Moi je l'ai, je suis très content, mais pas de chance, il marche pas, donc je vais vous montrer une pub, vous allez voir le son très agréable que ça émettait. Here comes the GoBot Command Center. Your parents put it together. You can change it to a Landwalker and a mighty fortress. 9-volt battery not included. GoBot sold separately. Enemy GoBot attacking. Now to capture master control. Leader 1, try and conquer the world now. You are grounded, Coptor. Et c'est la seule différence qu'on a avec la version européenne, c'est ce son et lumière, qui est quand même un plus, parce que quand on jouait avec, ça servait à annoncer l'arrivée des renégades dans cette base. Donc, voilà pour l'illustration, voilà pour l'histoire. On va quand même voir ce qu'on a derrière la boîte. Une boîte qui est énorme, hein, c'est le plus gros playset qui est chez les GoBots. Et là derrière, voilà, au dos, c'est carton écru avec impression, une couleur et une illustration, où là on nous dit, voilà, on a un ascenseur, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, on a un détecteur d'ennemis, on a même quelque chose pour reprogrammer les GoBots méchants et les transformer en gentils, vous voyez. On a une pièce secrète de stratégie, on a une cafette, on a voilà de quoi se ravitailler, on a une prison, de quoi faire plein d'histoires quand on est un gamin. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, il y a nullement écrit Bandai à aucun moment, c'est Tonka partout, 1984, trademark Tonka and GoBots, owned to Tonka Corporation. Donc voilà pour le tour du packaging et un peu d'histoire, et maintenant on va libérer la bête. Et voilà le petit pépère. Donc là, dans cette version-là, vous voyez, sous cette forme, c'est la version dont on le connaît dans le dessin animé. C'est-à-dire qu'il était toujours comme ça, il n'a jamais les papates sorties, il se déplaçait tout comme ça, il volait de cette façon-là. D'ailleurs, dans le dessin animé, on ne l'a jamais vu ouvert en base. À chaque fois, c'était ce genre de véhicule qui servait de base de contrôle mobile, donc, et également de vaisseau pour se déplacer aux Guardians. Donc, on va faire le tour. Ici, on a cette partie-là qu'on soulève, et avec ici, donc, pour mettre la pile, ce qu'on n'a pas dans la version européenne. Pour l'ouvrir, il suffit d'enlever ces petites vis, et à l'intérieur, on a accès directement au circuit imprimé. Donc ça, c'est pas mal, parce que, l'air de rien, on pouvait mettre au contrôle des GoBots dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez des roues. Vous voyez ? Donc, ils pouvaient rouler. Ça, c'était cool. Ils pouvaient rouler, et derrière, on a une petite trappe, pareil, qui pouvait s'ouvrir. Alors, il fallait un peu ouvrir là, tac, et on pouvait faire monter à l'intérieur nos GoBots, comme par exemple ce cher Turbo. Hop, excusez-moi pour le temps de transformation, qui rentrait à l'intérieur, voilà. Donc ça, c'était top, franchement, quand vous aviez un jouet comme ça,
Et ce jouet a été extrêmement distribué, on le trouve dans beaucoup de pays du monde. Et ensuite on peut le lever pour le mettre en mode marcheur, on va dire. Hop. Et voilà, moi j'ai un axe ici qui s'était cassé. Ici vous avez des axes en plastique et le mien s'est cassé. Du coup j'ai mis simplement une vis avec un boulon, vous voyez. Et ça fait le boulot parce que ça se vend, mais c'est pareil. Ça se vend à l'étranger et vous payez beaucoup de frais de port pour juste une pièce en plastique. Donc voilà, c'est la version marcheur qui est plutôt grand. Ouais, ça fait du. Alors on est sur peut-être du 35 cm de haut, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'on dirait un toutou à sa mémère, mais c'est rigolo quand même de le voir comme ça. Et puis on pouvait l'attaquer par-dessous, comme d'ailleurs l'illustration le montrait très bien. Hein. On pouvait imaginer qu'on avait des GoBots qui essayaient de grimper comme ça, et on pouvait déclencher l'alarme dès que ça arrivait, et puis tirer dessus. Que du fun. Station 1, station 0, donc apparemment il se passe des choses aussi. Ici, là on a écrit Enemy Detector, donc vous pouvez détecter, et regarder comme ça, il pouvait voir si c'était des ennemis ou pas, puisque vous le savez, la différence avec les Transformers, c'est que les GoBots, on pouvait pas savoir si c'était des gentils dessus, puisqu'ils n'avaient pas le sticker avec le logo. Ce qu'on peut faire, c'est replier ici, et lui laisser ses papates arrière. On va ouvrir ici. Ah! Et là, la magie opère. Voilà. On a ici notre détecteur de méchants qui pouvait passer de là à là. Pour l'avoir pratiquement complet, je dois remercier des gens parce que j'ai voulu vous faire la review avec un maximum d'accessoires pour bien vous le montrer avec tous ses atouts, on va dire. J'ai posté sur mes réseaux une photo en disant voilà, il me manquait notamment là les deux pipes qui sont en caoutchouc, et je dois remercier Stéphane Clément parce que il m'a gracieusement envoyé celui qui me manquait, et je vous invite à consulter les archives de Joe qui est son site où il parle très bien des GoBots. C'est un vrai passionné, il fait des articles vraiment super pointus, très intéressants, il va jusqu'au fond des choses, et merci à lui. Je vous invite fortement à aller consulter sa page. Voilà notre bestiau tel qu'il est, avec tous ces stickers. Il me manque rien, je pense. Qu'est-ce qui me manque? Non, je crois qu'il me manque rien, à part le fait que ça marche pas là-haut. Et on va pouvoir positionner nos GoBots. Déjà, que serait le Command Center sans son chef suprême, Leader One? Leader One, vous connaissez Leader One? Est-ce qu'il faut que je vous le transforme? Bah même s'il faut pas, je vais le faire parce que j'adore transformer des GoBots. Donc c'est parti, Leader One. Aussi simplement que ça, regardez-moi ça. Vous aviez un jet là. Superbe Leader One. Hop. C'est le patron, on va le mettre au milieu. On va le mettre là même. Voilà. Ensuite, on avait le bon Turbo, son bras droit, on va dire. Hein. Je pense que Turbo, c'était le bras droit de Leader. Avec ses pneus en caoutchouc, qui est magnifique. Lui, on va le mettre. Allez, on va le mettre au centre d'interrogation. Donc là, ici, vous avez plusieurs étages. Scooter, le bonnet de l'équipe. Pourquoi tu dis que tu es un bonnet? Voilà, il parlait comme ça. Qui, comme son nom l'indique, se transforme en vélo. Il se transforme en scooter, mais ça aussi, mais celui-là, quel kiff en cours de récréation. Un scooter plutôt réussi. Voilà, un petit scoot rouge. Et là aussi, quand vous aviez des figurines pour monter dessus, quel kiff aussi. Hein.
Et bon, il était un peu insupportable, hein. C'est vrai que Scooter, il a la voix de débile, c'était un peu le sidekick, le mec drôle de l'équipe, mais il avait quand même des pouvoirs qui étaient chambés, hein. Et lui, on va le mettre dans le Reprogramming Center. Et ce qui est bizarre, c'est que on a vraiment une illustration de lui en train de se faire reprogrammer, alors que c'est un gentil, c'est pas un méchant, hein. Ici, on a donc le fuel avec les petites pipes. Le Trauma Center, donc là c'est là où on vient réparer, et en même temps on peut, avec ça qui descend, regarder si vous êtes un méchant ou pas, voilà, dans le doute. Voilà, donc là c'est là où ça répare, là c'est là où on vient faire l'interrogatoire, et là vous voyez le panneau wanted, recherché, be on the lookout for enemy Gobots, et là il recherche Shaikil, Fitor, Copture et Loco. Ça c'est top. Ensuite, ici on a le Alien Detention Center. Donc là c'est vraiment la prison. Gobots Dematerializer. Ouais, c'est pas rigolo, hein. Là on dématérialise carrément les robots. On va y mettre Shaikil. Allez, Shaikil qui est vraiment mon Gobots préféré, je crois, je l'adore. Ensuite on a ici la cafétéria. Alors là le sticker a été collé à l'envers, j'en suis désolé, mais on peut voir, attendez, je vais le mettre comme ça. Le menu d'aujourd'hui: Gyro Gasket Special, Blast Off Burger, Gasberry, ça c'est rigolo, Gasberry Pie, Antifreeze, donc de l'antigel. Et on voit 2 robots, mais alors vous voyez, c'est là où on voit que c'est des Américains qui l'ont fait, parce que la tronche des robots, mais ça, on dirait pas le copie de Gobots, alors que c'est quand même sous licence. Et en haut, donc on a l'Enemy Reprogramming Center, et là le sticker a été collé à l'envers, mais en gros, bien dedans, c'est notre ami Scooter en train de se faire reprogrammer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là ici, dans la tête, on a un sticker aussi, où on voit que c'est le Strategic Command, c'est là où ça se pilote, et là aussi. Et là on a notre ami avec le VTM, Vertical Transportation Module. Ouais, en fait c'est un ascenseur, hein. Rien de plus. Lift here before closing. Donc là effectivement, quand on va fermer tout ça, il faut le remettre là, sinon ça ne ferme pas. Et la magie du truc, c'est que vous voyez derrière ici, il suffit de pincer ici pour pouvoir lever ensuite l'ascenseur. Et donc il peut monter à chaque étage, vous voyez. Le Strategic Command qui devient la base secrète. Et là on tourne la tête. Et là on a la Strategy Chamber. Et là on y monte avec l'ascenseur. Voilà. Et là on est dans la salle stratégique secrète. Incroyable. Donc voilà, des heures et des heures d'amusement pour les enfants, de toute évidence, avec juste des stickers qui font toute une histoire et qui donnent envie de participer à tout ça, de réparer des robots, de les interroger, de détecter les aliens et de les dématérialiser, de reprogrammer. Ouais, c'est un peu dur, hein, tout ça. La cafette, un peu après avoir torturé tout le monde, on vient se restaurer, c'est normal. Et là aussi, où on vient remettre du fuel. Et donc là, pour le fermer, facile, il suffit de relever l'ascenseur et ensuite, avec nos Gobots à l'intérieur, on ferme. Et c'est tout. Et on peut se barrer avec par ici, comme ceci. Et on a notre petite valise de Gobots prête à jouer avec le playset, juste énorme. En conclusion, eh bien, le Command Center, c'est le meilleur ami de l'homme, hein, sans aucun doute. En tout cas, moi j'ai changé d'avis sur lui. Aujourd'hui, je trouve qu'il sent bon les années 80, c'est un super playset, même pour exposer dans sa collection ses Gobots, c'est juste la cerise sur le gâteau. Merci à tous ceux grâce à qui cette vidéo a été possible. Vous avez vu en début de vidéo
Papou de la chaîne Blaster Joanner. Je vous recommande chaudement sa chaîne si comme moi vous êtes un collectionneur, un amoureux des jouets vintage. Il en parle avec passion, il le fait très bien dans sa chaîne. Allez vous abonner. Également merci à Stéphane Clément du site Les Archives de Joe, lui aussi un passionné des GoBots qui fait des articles très intéressant. Je vous invite, si vous êtes comme moi un amoureux des GoBots, à aller consulter son site Les Archives de Joe. Merci à vous qui me suivez depuis bientôt 10 ans. C'est grâce à vous que je continue, puisque tout ça est fait purement gratuitement. Tout comme s'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Tout comme partager, commenter, liker, on ne demande rien en échange, c'est gratuit, donc faites-le, ça fait toujours plaisir. C'était Monsieur Toys, on se dit à bientôt pour une prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos de GoBots, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai toujours avec plaisir. Ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as